Formidable série de rencontres cette semaine avec quelques collectionneurs. Après les mobylettes, la musique mécanique, aujourd'hui, les vieux téléphones. Un habitant du Poitou en possède plus de 150, certains en plus d'un siècle. Avec lui, Catherine Charles, Marine Baird et Emmanuel Copeau. Un atelier de retraités, de passionnés, un atelier de collectionneurs. Alain aime se retrouver dans ce lieu pour bricoler, réparer les objets qu'il déniche depuis 40 ans. Des téléphones. Tout a commencé alors qu'il travaillait dans une compagnie de téléphonie. C'est le premier que j'ai sorti de chez un client, oui. C'était en 71, 72. Et donc, quand je l'ai pris, je lui ai demandé si je pouvais le garder. Et il vous l'a offert. Il me l'a offert. Il a été le premier, le déclencheur de la collection. À partir de là, le virus est parti, quoi. J'ai commencé à ramasser tout ce que je pouvais trouver. Aujourd'hui, il en possède plus de 150, tous en état de marche. Il connaît l'histoire de chacun. Un des plus anciens, 1892, provient du château de la Tour-Landry, dans le Maine-et-Loire. Un objet d'exception. Il fallait montrer qu'on avait des moyens, et donc c'est pour ça qu'on a fait des téléphones aussi jolis. Et qu'on en foutait plein la vue aux gens qui venaient à la maison, hein, c'est clair. Il est en quoi? Il est en ébonite. D'ailleurs, on appelle ça aussi marbre reconstitué. À peine plus ancien, 1889, celui-ci est un des derniers entrés dans la collection d'Alain. Un objet très rare, le bilboquet. Un téléphone complet où vous avez le microphone, vous avez la partie écouteur, la sonnette derrière et le bouton d'appel. Il servait surtout de combiné intérieur pour communiquer dans une maison de pièce en pièce. Pour raccrocher, on le posait, tout simplement. Les téléphones sont le reflet d'une époque et de ses modes. Design coloré et flashy des années 70, formes rondes originales ou élancées des années 80-90, ou bien encore Art Nouveau de 1900, avec la machine à coudre d'Ericsson, l'appareil téléphonique le plus vendu dans le monde à cette époque. Certains postes sont même apparentés à des objets d'art. Il y a un truc particulier, tiens, qu'il faut que je vous montre. C'est celui-là que j'aime beaucoup. Hein, ça, c'est le téléphone du paquebot Normandie. Un téléphone art déco de 1934 installé dans les cabines de luxe. Et le premier paquebot qui a permis à l'ensemble des passagers de pouvoir téléphoner même quand ils étaient en mer. La téléphonie est aussi un objet lié aux souvenirs. Nous, les collectionneurs, on a un patrimoine qui, de toute manière, va disparaître à terme. Donc, si on n'essaye pas de transmettre dans les meilleures conditions, c'est ce qu'il faut qu'on fasse absolument. Avec ses combinés, Alain raconte la petite et la grande histoire. Sa collection de téléphones militaires de la guerre 14-18 en témoigne. Par exemple, d'un téléphone suédois qui est particulier. Pourquoi? Parce qu'il a un combiné qui est rétractable avec son petit micro. Ici, vous en avez un qui a un combiné complètement articulé. Hein, vous voyez, et donc c'était pour le mettre, le ranger dans sa petite boîte. Et outre-Atlantique? Une boîte un peu luxe avec un combiné de téléphone américain. Le détail du combiné, c'est réellement très très joli. Alain partage sa collection lors d'expositions. La seule pièce qu'il ne peut jamais déplacer, c'est sa cabine téléphonique. Elle fonctionne toujours. Allô Jean-Pierre? Toujours à Cognac-Jet? Je vous rends l'antenne, à bientôt. Eh non, on n'est plus à Cognac-Jet, on est à Boulogne-Billancourt maintenant. Extraordinaire collection aujourd'hui encore. Demain, Catherine nous montrera, nous fera rencontrer un collectionneur de voitures anciennes. Depuis lundi au